Fotengina, Kadi Kabula Honorable Ludenge, Ametenge Kirke ya Pululu, ya Fetra Bafutena kati ya Kiri na Beto, Kiri kwa Kiri modere, Kiri Ampwa. Ama, que le Ngombe sana Monseigneur l'évêque puis la me fait présider mais la mission moto. Après cadeau il y a docteur Ndukute même fait ça spécialement Ngombe Samuna Monseigneur l'évêque. Ensuite avec un cadeau il y a famille Nana mais fait ça Ngombe Samuna Baptiste Nyonso na paroisse à Mutoe Bodia. Ensuite s'il vous plaît il y a famille Nana vous me faites ça Ngombe mais il y a aussi l'un des fils personnellement Théo Nana a même fait ça groupe électrogène il y a 8 KVA Samuna paroisse à Mutoe. Nous sommes maintenant éclairés. Merci.
Fraternité Saint-Hubert betuke mona na kati banganga nzambi kaka bayai yake ya paroisse Mutoi ti ba ma sœur na kati. Donc tous les prêtres et religieuses de la paroisse Saint-Hubert de Mutoi awa betuke bakandinga na zina ya Fraternité 20 betukele ba représentant ya comité laïque, comité ya préparation ya jubilé à Mutoi. Délégation Mekatoa Kinshasa, Betme Puissa 5 personnes, ça m'a pour représenter comité en Vimba, ça m'a banquion se met vendre disponible. Ngogo na beto yo yai, yo ken en français, Excellence Monseigneur Lévesque, Messieurs les représentants personnels du gouverneur de la province de Kwilu, Messieurs l'administrateur du territoire de Boulungu, Messieurs les chefs de secteur Niadinkara, Messieurs les abbés, curés et vicaires de la paroisse Saint-Hubert, Messieurs les abbés, révérends pères, révérends sœurs, révérends frères, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole respecté, chers frères et sœurs de la paroisse Saint-Hubert Mutoi. En ce 14e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, l'Église Notre Mère célèbre en République démocratique du Congo la journée mondiale des communications sociales qui, au lieu d'accorder au mal un premier rôle, cherche à mettre en lumière les valeurs chrétiennes. C'est pour nous, vos fils vivants dans d'autres contrées, l'occasion de remercier Dieu, notre Père, qui a permis que nous rentrions au bercail en jubilant avec les psalmistes. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Psaume 117. Grande est encore notre joie en cette année 2025 où l'Église tout entière fête le jubilé d'espérance. C'est dans ces contextes que notre Église locale de Mutoi est honorée en inscrivant son jubilé de 75 ans dans le grand jubilé de l'année 2025 de notre Église universelle. L'année jubilaire est une année de joie, de libération et de renouvellement communautaire marquée par une repentance sincère afin de bénéficier de grâces spéciales. Notre paroisse Saint-Hubert a eu la chance de commencer cette semaine jubilaire couronnée par la célébration eucharistique de ce jour en célébrant en ouverture le lundi 30 juin
la commémoration de notre indépendance ainsi que la solennité des deux piliers de notre Église, nous citons Saint Pierre et Saint Paul, tous deux apôtres. Fondée en 1950, notre paroisse encore jeune et qui n'avait que 13 ans d'existence en 1963, va sombrer dans la rébellion mouléliste pendant 3 ans et ces fameux rebelles vont la piller de fond en comble. Et depuis lors, il a fallu que le révérend Père Ludo revienne en 1980 pour la réhabiliter, pour qu'après son départ en 1987, le nouveau responsable lui impose une gestion calamiteuse à tel point que beaucoup de biens avaient disparu, notamment les moutons qui constituaient l'une des principales ressources de la paroisse. Et depuis lors, nous l'avons laissé pendant 62 ans, non seulement dans un état de délabrement très avancé, mais aussi dans un état de dénuement total. C'est lors de son séjour missionnaire de son Excellence Monseigneur José Moko à Kinshasa que la délégation des ressortissants de Moutoï l'avait rencontré en date du 4 décembre 2024 à la paroisse Saint-Augustin de Lemba, Kinshasa, pour lui soumettre son projet d'organiser le jubilé des 75 ans de leur paroisse. À la vue de notre délégation, son Excellence s'était exclamé en ces termes: voici la grande richesse de Moutoï. Et après un échange fructueux sur notre projet, son Excellence, en guise de conseil, va paraphraser Padre Pio qui s'exprimait en ces termes: j'ai construit cet hôpital avec l'argent des pauvres et les promesses des riches. Cette grande interpellation de son Excellence Monseigneur nous a inspirés pour ne compter que sur nos maigres moyens, comme d'ailleurs nous le recommande le thème de l'année pastorale 24-25 de notre archidiocèse de Kinshasa, à savoir prise en charge de la mission et devoir de redevabilité pour redonner la vie à notre alma mater qu'est Moutoï. Excellence Monseigneur l'évêque, distingués invités, à vos titres et qualités, tout protocole réservé. Chers frères et sœurs de la paroisse Saint-Hubert Moutoï, le comité organisateur de Kinshasa est composé de 2 structures, à savoir la solidarité pour le développement de la paroisse Saint-Hubert Moutoï, SODEPAM en sigle, et la fraternité Saint-Hubert, dont la première regroupe tous les laïcs et la seconde englobe tous les consacrés, tous originaires de la paroisse Moutoï. Ces 2 structures ont compris que l'union faisant la force, elles se sont mises ensemble, à l'instar des paroisses dans lesquelles nous évoluons, pour apporter notre expertise et notre expérience afin d'assurer le développement de notre chère paroisse d'origine Moutoï. Ainsi, avec la bénédiction de son Excellence Monseigneur, nous avions d'abord approché nos ressortissants, ensuite de certaines personnes de bonne volonté, pour une assistance tant matérielle que financière de ces jubilés. Dès lors, le devoir de redevabilité voudra que nous rendions compte à son Excellence Monseigneur, comme l'exstigmatise l'Église de ce jour, avec l'attitude de 72 disciples qui reviennent tout joyeux, rendre compte au maître de la mission de tous les fonds et biens que nous avons reçus, ainsi que leur affectation judicieuse. Chers frères et sœurs en Christ, si jamais le Seigneur posait la question à chacun de nous réunis ici, à l'occasion de ces jubilés de 75 ans, quelle a été votre contribution dans la transformation de notre paroisse, paraît aujourd'hui comme une vieille dame de 75 ans avec une très belle robe, sans crainte de nous tromper, la réponse sera sans doute comme celle des serviteurs de la parabole des talents, qui n'avaient reçu qu'un talent et étalé le cadré, le cacher dans la terre, sans commentaire
nous connaissons tous la suite de cette histoire. À cet effet, la communauté chrétienne de Kinshasa, ayant compris que les pires, les pauvretés étant essentiellement spirituelles, celle-ci alors entretient la pauvreté matérielle. C'est pourquoi vos fils et filles de Kinshasa et de la diaspora ont contribué avec un cœur plein de générosité, sachant que la main qui donne reçoit toujours du Seigneur en retour. Amen. Chers frères et sœurs, dans ce même ordre d'idées, vous avez sans nul doute vu des véhicules déchargeant ici à la mission Moutoy, des sacs de ciment, de la caillasse, des barres de fer, des poteaux métalliques, des cartons de carreaux, faïences, des bancs, chaises métalliques, fauteuils, peintures, etc., qui sont l'œuvre de vos proches fils et filles de la paroisse Moutoy et non une donation d'une quelconque autorité politique comme l'ont laissé entendre nos détracteurs. Bannissez donc l'égoïsme et recherchons tous l'amour véritable. Chers frères et sœurs, vous vous souviendrez encore de ce que l'excellence Monseigneur nous avait dit à la délégation de Kinshasa, à la paroisse Saint-Augustin de Lemba. Voici la richesse de Moutoy. Cette phrase prophétique que nous avions intériorisée s'est enfin concrétisée et doit aussi à votre tour vous interpeller. Ainsi, comme premier bénéficiaire de tous les biens, nous recommandons à la commission paroissiale de bien veiller à leur bon usage et conservation afin qu'ils profitent non seulement aux générations présentes, mais aussi surtout aux générations futures. Aussi, souhaiterions-nous que cet élan de générosité que nous venons d'inaugurer puisse se perpétuer pour soutenir notre église locale, à l'instar des ouvriers de la parabole de la 11e ère, Matthieu 20 à 16. Excellence, Monseigneur l'évêque, distingués invités, à vos titres et qualités, tout protocole respecté, chers frères et sœurs de la paroisse Saint-Hubert Moutoy, pour clore notre mot, et en dépit de la belle robe que la vieille dame Moutoy a portée aujourd'hui, nombreux de ces problèmes demeurent entiers et sans solution. Ceux-ci sont contenus dans les mémorandums que nous avons remis lors de notre entretien au Centre catholique Nganda à Kinshasa en date du 2 avril 2014. De ceux-ci, nous épinglons notamment la délimitation du site de la paroisse spoliée par certains habitants du village environnant, dont la solution doit impliquer la hiérarchie ecclésiale et les autorités coutumières et administratives. La grande étendue de la paroisse n'a pas, durant les 75 ans, vu naître les sous-paroisses. Et donc, la belle dame Moutoy est demeurée stérile à cause de la prolifération des sectes religieuses. Absence d'autres congrégations religieuses. Enfin, notre souci majeur étant le développement intégral de la paroisse Moutoy, nous ne pouvons que souhaiter l'implication de tous les fidèles et de toutes les structures de notre paroisse à l'accompagnement de notre saint patron Hubert, de la bienheureuse Vierge Marie et de son Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. En vos rangs, qualités et titres respectifs, distingués invités, frères et sœurs, en ces jours solennels, permettez-moi, au nom de tous les ressortissants de Moutoy, de vous exprimer notre profonde reconnaissance. Votre sollicitude pastorale, votre présence attentive et votre engagement constant à nos côtés sont pour nous une source de consolation et de dynamisme. Nous savons combien
vous veillez sur nos initiatives, combien vous soutenez avec une constance remarquable les projets portés par la communauté et plus particulièrement par l'ASBEL Fraternité Saint-Hubert, qui regroupe aujourd'hui 110 consacrés originaires de cette paroisse. C'est là un signe de vitalité dont nous sommes fiers et nous vous remercions pour la confiance et l'attention dont bénéficient nos Motoy, notamment lors de l'affectation du clergé. Bien que Motoy soit l'une des rares paroisses du diocèse constituée d'une seule tribu, elle s'est toujours illustrée par son ouverture. Notre paroisse demeure une terre d'accueil pour les fils et filles de tous les diocèses. Nombre de prêtres, de personnels soignants et de fonctionnaires de l'État qui trouvent un foyer, une famille, un peuple aimant. Il est juste, en ces jours de fête, de rendre un hommage vibrant à ceux qui ont bâti cette maison commune. Les missionnaires Oblats de Marie Immaculée, fondateurs de notre paroisse et de la quasi-totalité de ces infrastructures. Nos pensées reconnaissantes vont en particulier au révérend Père Constant Kenge, provincial des Oblats et fils de Motoy, dont la présence parmi nous aujourd'hui nous honore. Il célèbre avec nous ses 25 ans de sacerdoce. À travers les Oblats, c'est toute la lignée de successeurs que nous honorons. Les différents abbés qui desservent notre paroisse avec dévouement et dans la précarité. Excellence, Monseigneur, frères et sœurs, permettez-moi de rappeler brièvement quelques jalons qui ont façonné notre histoire. L'abbé Maniania fut à l'initiative de la scission de la paroisse de Pine dans le diocèse de Kikwit, afin de rattacher Motoy au vicariat d'Ipam, alors confié au missionnaire Oblat de Marie Immaculée. Ainsi naquit en 1950 la paroisse Saint-Hubert de Motoy, qui s'étendait au départ sur plusieurs groupements, dont Matamanko, Diambao, Ndui, Nsiembele, Ntandu, Kiakia et Ikubi. Plus tard, sous l'impulsion de l'abbé Joseph Ngouya, le groupement Kiakia s'est rattacha à la paroisse de Pine. Aujourd'hui, la paroisse de Motoy rayonne uniquement sur le territoire Yansi dans le secteur Kara. Les premiers Oblats venus de Kimput ont laissé une empreinte profonde. Le père Rémy Delette fut en 1954. Le père André Lefebvre lui succéda, puis le père Maurice de Keizem. Le père Roger Livens, arrivé en 1956, fit appel aux sœurs Maricole de Prude. Elles prirent en charge
l'éducation des filles après la création des sections séparées à l'école primaire. La rébellion mouléliste de 1963 força le religieux à quitter Motoy. Le père Livens y revient en 1966 et fut relayé ensuite par le père Stan, puis le père Hendrik Kuhn. Après la mort du père Stan, le père Kuhn devient curé en 1976. Il fut bientôt rejoint par le père Ludo Wouters, infirmier de formation qui fit de la pastorale de santé le pilier et la marque propre de la mission. Le père Ludo Wouters s'est illustré par la direction du centre de santé de Motoy. Il contribua à bâtir de ses mains en 1980. Après la nomination du père Kuhn comme provincial à Ifonzone en 1979, le père Gabi Gérard, puis le père Deville se succédèrent à Motoy. En 1986, le père Lido Wouters partit, cédant la place au père Paul Manessa, premier oblat africain, qui fut aussi le dernier à servir Motoy avant la cession de la paroisse au diocèse d'Idiofa en 1989. Au total, la présence des oblats à Motoy avait duré 39 ans. Les abbés Godefroy Bouanga et Célestin Oncuir furent respectivement le premier curé et vicaire diocésain. Plusieurs équipes sacerdotales du clergé d'Idiofa se sont succédées depuis 36 ans. Depuis les origines, le développement n'était pas oublié. Le foyer social du projet DPP Idiofa assurait une formation professionnelle diversifiée aux jeunes femmes à Motoy. La culture du haricot et la coopérative Apopam, initiée par M. Gérard Desmolles, un coopérant belge, dynamisait l'agriculture locale, la pisciculture. Elle bénéficiait d'un accompagnement des corps de la paix américains installés notamment à Yambao. La moisson de 75 ans d'évangélisation à Motoy est abondante. Des chrétiens par milliers, des élèves bien formés, une élite politique et sociale émergente, ainsi que des vocations religieuses et sacerdotales. Cette évangélisation a produit une poignée d'hommes et de femmes tels que Monseigneur Emery Kibal, évêque de Kolé, l'abbé Valentin Filanga, les pères Stanislas Ntungu et Constant Kienge, les frères Gérard Insoni et Flavien Ifabandoa, la sœur Célestine Iwana, pour ne citer que ceux-là. Ils ont marqué de leur témoignage de vie et de leur foi l'histoire de Motoy et celle de l'Institut Mukilaza. Au fil de ces décennies, plusieurs familles et personnalités se sont jointes à cette œuvre collective. Si Motoy a traversé 75 années, ce ne fut pas sans peine ni sacrifice. Il a fallu
de la fidélité, du courage et parfois des larmes. Les moments venus, nous saurons rendre aux familles Biti, Mikana, Sangabi, Yabwala et à bien d'autres l'hommage qu'elles méritent pour leur engagement indéfectible à cette cause. Aujourd'hui, Excellence, nous vous avons confié à Motoy pour célébrer les 75 ans de la paroisse Saint-Hubert, les 75 ans de son école primaire et les 50 ans de l'Institut Mukilaza. Ces jubilés marquent pour nous le lancement des vastes programmes Motoy Vision 2040. Nous voulons, d'ici le 90e anniversaire de la paroisse, reconstruire une communauté vivante et dynamique, tournée vers l'avenir et capable de devenir les moteurs du développement local. Pour que cette vision devienne réalité, nous souhaiterions la présence d'une équipe sacerdotale renforcée, pleinement engagée et proche du peuple. Leur fonction première comme prêtre est vitale. Elles ne sauraient faire l'objet d'un cumul, souvent au détriment de la pastorale. Motoy, étant à la frontière du diocèse d'Idiofa et de Kikwit, sollicite des prêtres itinérants capables d'irriguer spirituellement plusieurs villages riverains et des diocèses longtemps privés des prêtres. Excellence, nous souhaiterions aussi la présence des pasteurs dont la conduite est au-delà de tout soupçon, qui prennent soin de l'œuvre et aiment leurs paroissiens. En effet, les membres de l'ASBEL Fraternité Saint-Hubert, dont 93% sont religieux et religieuses, accomplissent sous d'autres cieux des œuvres qui continuent de faire honneur au diocèse d'Idiofa. Néanmoins, ils expriment leur profonde préoccupation face à la dégradation progressive de leur paroisse d'origine. Une situation qui, selon eux, résulte d'un déficit de leadership local. Par ailleurs, la question des limites paroissiales, qui demeure une source de tension avec les autorités coutumières, requiert la présence constante du curé assisté d'un conseiller juridique. Enfin, nous vous prions instamment, Excellence Monseigneur, d'accorder une attention particulière aux besoins pressants de la paroisse de Motoy, laquelle demeure dépourvue d'un hôpital général de référence depuis 75 ans. Na beno bampangi yonso ya paroisse ya Motoy, Père Lido takwisa kufutuka diaka ve. Père Lido ya fete tunga mission Motoy bubu ikele beto mosi. Beto kukinga bantu yankaka ve. Beto mosi fete kusala kisalu, kusala ngolo, sambu na kubongisa paroisse na beto. Na nima ya jubile yai,
beto tatula ngolo na kutunga paroisse na beto beno zinga na bumosi ye beto pesa luzitu ti lusadisu na banganga nzambi na beto. Pour conclure, Excellence Monseigneur, nous remettons tous ces espoirs entre vos mains. Que le Seigneur bénisse votre ministère et accorde à Motoy Vision 2040 la réussite pour le bien commun et la prospérité de notre communauté. Nous prions pour vous et vous disons merci de tout cœur. Merci, Nabenoyoso. Président Rodrigue Ntungu, et que le Père Deogracias Mukomo, yamene kutanga discours yai. Bila momentu bila beno, betke 110, betke 1000, kana beto nyonso zolaka kuvana na kilungu ya bubu, yo zolaka na kiesi, bampangi ya kaka me kukangama na bisabu, na bisika ya bokele. Beto ya me pisa, ya me mona, beto pita songabo, yempi, beno me kubaka bizuzi, bubu ya eke monde ya communication, déjà na kokila ya bubu tina États-Unis kuna, kisika président Rodrigue Ntungu Ikele, yani me kulana déjà, événement ya ikipila yo Ikele na kuluta. Yo ina bayina tavana na luzim, na vision ya betoke na yo, ya 2040, sambo na centenaire, ya paroisse na beto, beno kulembisa maboko ve. Mpila beto me kuyantika, beto kwenda na ntwala. Ye beno kuzaba mpi, kutanina, yempi kuzitisa, bima ya nyonso, ya beto Ikele kusala. Beto keba missionnaire mingi na kati na beto. Kana beto keba kangindu yai, ya kuilika paroisse na beto, Ikele sangu na lukumu, ya beno yonso bana ya Motoy. Muke yula beno. Bege dia ve, bege dia ka, eske bege saladi ya mantete, bege saladi ya nguba, bege saladi ya loso, bege saladi ya masambu, kana boala mosi, mpina beto mewa, 49 communautés, beno kumbaka lukanu ina, kana nde mbongo keleve, beno kukungika, bima ina ke basika na bilanga na beto, kana bakamyo kukota, beto kuteka yo, samu na kubongisa paroisse na beto, beto tazwa mbongo, to betazwa yo ve. Alors ntima yambi, beto fete kubikisa yo, beto fete kubikisa ntima yambi, yo ina na kilumbu ya kiese, ya beto ke kuyidika deja, mvula nkama mosi, ya beto takumona, ata beto kuma minunu, beto kufutuka deka ve na Motoy, kisika beto takuvanda, beto takuwa nsangu. Yo ina kima beto ke lomba, na beno yonso, beto kuvana na bumosi, ye beto kuvana na lutondo, sambu na kutunga paroisse na beto, bumosi kibanganga nzambi na beto. Ye muke tuba yo, na tola ya Monseigneur, beto ke salaka mpi na bisika ya nkaka. Beto ke tiba tata na beto kuna, bantu ya beke kutanaka tibo kuna. Kisika boge tinda mono, bantu ina batata na mono, ke kuma batata na mono, bamama na mono, baleke na mono, banduku na mono, bampangi na mono, beto ke kusala kisalo kimvuka tipo. Boke pesa beto bandongisila, boke sindisa beto, ebuna na Motoy awa inki. Ebuna na Motoy awa inki. Kima beto ke lomba na beno, kikele na kuvana na kimvuka,
ti banganga nzambi na beno. Et conseil paroissial na beno. Yo kuva na conseil mosi ya ngolo. Et puis la beto ke zabaka mpila ke baserga be na babola. Même na babola ya kaka beto asala ba paroisse ki babola mingi. Na conseil paroissial ke kaka bantu ya ke vana na kati ya mission 20. Ti bantu ya mabola. Et kilumbu ya conseil paroissial kele beno ina kele na mabola ya ntama boso na Yekubi na Chadana na Mpangu na Tebetebe beta kwisa na Ntandu beta kwisa na Kokila belala awa na suka be kutuba makambo nyonso aketani na paroisse ya beno tafutuka be kunata nsango kuna na mabola tala na paroisse yoke luta priere tala makambo ya bono songa beta. Yoina, betoke zodila na beno luta. Beno, tata, timwana. Isa beno kwenda na ngemba ya Kristo. Communautés nombreuses. Je crois que numériquement, ça égalait presque l'assemblée réunie autour de l'évêque pour les ordinations diaconales et sacerdotales à Idiofa. Peut-être que c'était même un peu plus.
donc une communauté humaine très importante. Et 75 ans durant, le nom de Jésus a été invoqué ici. Et certainement que ce nom a fait un travail merveilleux. Un travail de conversion, on voit ça par le nombre de chrétiens, mais surtout par les consacrés. J'ai entendu dans les discours que les jeunes gens et jeunes filles appelés au sacerdoce, à la vie religieuse de Mouteuil sont au nombre de 110 réunis autour de la fraternité Saint-Hubert. Mais il n'y a pas que cela. À l'occasion de ces 75 ans, ils ont voulu montrer vraiment qu'ils sont une communauté dynamique et qui aime leur paroisse d'origine. Vous-même, vous allez faire le tour. Comme nous avons le journaliste, et c'est aussi votre journée de communication sociale, toute l'Église est en train de vous regarder pour que vous nous donniez des bonnes informations. Vous aurez à filmer et vous verrez que les ressortissants de Mouteuil ont tenu à marquer de la pierre blanche ces 75 ans d'existence de leur paroisse. Et moi, je les ai invités à vivre les 25 prochaines années qui vont nous conduire au centenaire dans un esprit participatif pour que le centenaire arrivant, nous puissions montrer que les missionnaires ne sont plus là et même nos frères et sœurs baptisés d'Europe diminuent. Nous ici, qui sommes maintenant le plus nombreux, nous sommes en train de prendre les choses en main. Donc ça a été un grand rendez-vous aujourd'hui avec ce Seigneur qui depuis 75 ans est présent ici, qui a, à travers les prêtres nommés ici, ont réuni la communauté eucharistique de Mouteuil. Ensemble, nous sommes en train de prendre vraiment les choses en main. Si vous pouvez revenir ici, les missionnaires pouvaient se réveiller de leur tombe et revenir voir que ceux qu'ils avaient laissés ici, nous ne les avions pas laissés en abandon. Nous sommes en train de les entretenir. Et même nous voulons faire plus que nous. 449. 39 jeunes gens qui viennent, c'est du sang neuf dans l'église. J'ai toujours pensé que cette église de Dieu va être appelée à aller très loin et à porter très haut l'étendard de Christ. Dieu Maria, je prie vraiment que notre Mère du ciel puisse continuer à intercéder pour ce diocèse, qui est un diocèse très marial. Parce que les oblats de Marie ont travaillé ici et travaillent encore. Et les sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux, quand on dit Sainte Famille, donc Marie est là-dedans, sont la congrégation féminine la plus importante. Donc c'est vraiment un diocèse marial. Et l'évêque est un souverain, c'est toujours avec nous. Merci. Mke mkuu ngeme wa ntomo longo. Nyonso be wakantomo penza. Ya kuluta. Kembo. Yimba ondamo. Kwa kebe koskoso kumpasi. Le doyen effectivement kokangula jubilé na soya tata Pisekoko. Mutin musala yo na Mokala. Alors l'impression de la mona kiese avec les remarqué na bande. Avec ça c'est la commence qui fait. Donc même on a flux à bande mais on a mingi ça na kokabaki c'est ya jubilé. Et avec les olande na mutin na bomé ndima présence et évangélisation na kati ya voilà na boyo vanda vraiment kundima ina bantima na bo et on continue na les 25 dernières années à danata bona santé. Impression à Bakeba mekusa sana 75 ans ya paroisse la munu muke mwana Mouteuil metanga na Mouteuil mumeyela na Mouteuil ya muke bubuke Mouteuil me fabriquer mu c'est pourquoi mekusa na kusepela na baninga nyoto na kupesa kiese na ba jeune bo bana kitesa kutanga bo kuma mbasi bana jamais rappeler mu sepela Mouteuil ka propre puis la bika Mouteuil même on va papa la maman église place mu baka vocation me rappeler mu mingi mais c'est fait la mine au commencer la paroisse. Ata Biseko pour y tout.
bantu ya nyonso eka bana mutoi sambu ba témoignage ya mutoi ke ya mbote baya nyonso eka bana paroisse ya mutoi kangula mutoi ya mo ya joko mona mutata mutoi kuna ya mutoi ancien mutoi ancien mission kuna hein na ba peri na ba dingane pere de mi tie bo metunga mutoi ya mo bana mwana fiote kama mba kuisaka na kuzopesa bankwanga na bayaya ba sala ka kisala yao 25 ans ya 75 ans ya mutoi uwe mwana ndio nzambe antuka mimi zola tete nzambe mimi zola tete ya benu kutana kutana ji be matondo journaliste na ndinga betu na kiese mingi na mutunga betu meta nkinsi tete na misa tita pisekopo na malongi na yandi na mpila ya misa meluta kitoko mpesa bantima na beto kiese mingi et surtout mingi na encouragement na mpila bantu meko organiser mkinzi ya iti accueil ya kuyamba bantu na kati ya kamwa bola ya kamwa mission ya meza bana mingi mais malakambi mingi fait mais 110 prêtres c'est oui 110 prêtres que ba ina bet me répertorier 110 prêtres religieuses que ba ina bo metangaka meketi banka mingi mekota tete na kati ya fraternité ya meza bana tete ça ba pa yankaka mekona bandambo yankaka tu kwa ntama kana ndebe kana bet nyonso beta luta nombre na 110 prêtres religieuses paroisse ya mutoi ke paroisse mosi apparemment yaki ya fioti mais na densité na mingi ya bantu ke paroisse mosi ya nene aketi ba communauté ebele plus de 48 communautés yoke mingi et puis ke na ba bifulu ba centre ya minene na kati ya paroisse ya mutoi donc bana ke mingi bantu ke mingi yozola kutu kuvanda kuluta inda betufula na kuyinika kutomisa kubongisa paroisse na beto na bangindu ya mbote na bisalo ya mbote ambo ke na mutoi ya mume ya tika école premier séjour tia mama kumanesa na mokilaza même manesa pana mokilaza kana ko fêter 50 ans et mon oncle fêter 25 ans ya sacerdoce donc qui c'est mingi yo me kukwela na jubilé ya mutoi donc ntima me folo katikesa ya kumona ne bantu mingi me kuisa na événement ina Mbaka yo na compte na bona on de continuer sur même que ça na bon alors ça yo kima mosi ya kiese mais que kiese mosi ya que sens et responsabilité pour préparer l'avenir et à paroisse et à sacerdoce aussi une responsabilité donc bien ba le kankaka donc on la beto na nzela ya pia ko salesa ni bon donc ina kiese même mona momenta la mingi même na bajene na messe ce qui fait l'avenir tia paroisse balankaka mpi ba tavana ba mimpe awa lu bana mpi bana ya angi pangi na tamayele nange Pangi na tapingangu nange